Bonjour, je suis Isabelle Baldi, je suis professeure de médecine du travail au CHU de Bordeaux et je suis directrice de l'équipe Épicène au sein du centre INSERM 12-19. En fait, je suis un hybride entre la santé publique et ma spécialité initiale et la santé au travail, qui est la discipline que j'exerce aujourd'hui en tant qu'enseignant-chercheur, qu'épidémiologiste et que responsable du service de santé au travail de l'Université de Bordeaux. Alors, ce qui a fondé la santé au travail en France, c'est le fait que tout employeur, en fait, est responsable de la santé des travailleurs dans son entreprise ou dans sa structure, qu'elle soit publique ou privée. Et en fait, dans toutes les actions nécessaires à assurer la santé des travailleurs, il va être conseillé par un médecin du travail. Mais en fait, la médecine du travail, elle évolue de façon assez importante ces dernières années. Elle subit vraiment une mutation, des changements très importants. En fait, comme la santé publique, elle ne s'appuie plus seulement sur l'expertise d'un médecin, mais en fait d'un ensemble de professionnels, d'une équipe pluridisciplinaire qui va rassembler des ergonomes, des préventeurs, des infirmières de santé au travail, des psychologues. C'est une équipe pluridisciplinaire, la santé au travail. Donc, il y a des psychologues qui sont à l'écoute des problèmes que peuvent rencontrer les salariés du fait de leur travail. Il y a aussi des préventeurs et des ergonomes qui analysent les conditions de travail et qui essayent d'adapter les outils de travail, le poste de travail aux caractéristiques du travailleur. Comme celle qu'on traverse actuellement, la médecine du travail, elle montre vraiment toute son importance. Je pense que c'est une évidence à l'hôpital, où on sait qu'il faut accompagner les soignants du point de vue des risques particuliers qu'ils sont amenés à rencontrer dans les services. Mais c'est aussi vrai, en fait, pour tous les salariés. Il faut accompagner le travail à distance, qui s'est mis en œuvre de façon un peu précipitée et contrainte. Et puis, pour ceux qui ont continué à travailler sur site, parce qu'il y a tout un tas de travailleurs qui ont poursuivi sur leur lieu de travail, il faut prêter une attention particulière aux personnes qui sont susceptibles de développer des formes graves de Covid-19. Donc, en fin de compte, il faut conseiller, répondre aux interrogations, accompagner les changements des conditions de travail, veiller aux équipements de protection, adapter les postes. C'est les missions habituelles du médecin du travail, mais en ce moment, elles sont particulièrement renforcées parce qu'on est en période de crise. Donc, le parcours santé, travail et environnement au sein du master de Bordeaux, l'idée, c'est de pouvoir former des professionnels qui vont répondre à deux grands défis de notre époque. Le premier défi, c'est d'être capable de comprendre et de gérer les impacts de l'environnement sur la santé des populations générale, notamment par toutes les méthodes que peut apporter l'épidémiologie environnementale. Et le deuxième grand défi de l'époque, c'est de renforcer la santé au travail par toutes les compétences qui sont utiles, la psychologie, l'ergonomie, la toxicologie, de façon à répondre à tous les enjeux et tous les sujets qui émergent. Donc là-dedans, il y a la souffrance au travail, les cancers professionnels, plein de nouveaux polluants, les nanoparticules, les pesticides, etc. Donc le master, il cherche à apporter aux étudiants des méthodes scientifiques, des outils qui vont permettre de répondre à ces deux défis, qui sont assez proches malgré tout, parce que le travail et l'environnement ont beaucoup de parenté. À partir de ces outils, de ces méthodes qu'ils auront acquis, ils pourront travailler dans des structures privées ou publiques qui vont traiter des grandes questions de travail ou d'environnement aujourd'hui.